Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, comme je l'avais fait avec l'Oméga, je vais faire une vidéo de récap 6 mois après. Bon là ça fait plus de 6 mois, ça va même faire 1 an que j'ai la Superman 500. Ça avait été proposé par un abonné et du coup comme je l'ai fait avec la Seamaster 300M, je vais le faire avec la Superman 500. Alors, je vous refais le topo, je l'ai acheté, bon je vous refais le topo et je vous mets aussi la vidéo originelle en barre d'infos, même si elle, enfin pas en barre d'infos, en i, même si elle est un peu datée et puis l'éclairage était pas bon, j'avais fait ça un peu à l'arrache, enfin c'est pas top. Mais je vous refais le topo, en gros je l'ai acheté quasiment immédiatement après la sortie. En fait j'ai acheté les premières après les précommandes, c'est-à-dire que chez Yema il y a souvent un système qui est en gros vous précommandez entre guillemets. Et ensuite, vous recevez la montre 1 mois et demi plus tard. Et après, ils les mettent dispo à la vente pour tout le monde. Je pense le temps de refaire le stock. Le fait est qu'ils l'avaient pas refait puisque j'ai attendu 1 mois avant qu'ils la livrent. Voilà, donc je l'ai reçu 1 mois après enfin 1 mois après l'avoir commandé. Ils m'ont offert un strap anthropique en plus que j'ai réclamé en fait parce que bon, c'est un peu du foutage de gueule de l'annoncer en stock et de pas l'avoir en stock. Pendant ce temps-là, l'argent il est immobilisé. Et donc, c'était un peu les péripéties pour l'avoir. Alors, si vous suivez la chaîne, vous savez que j'ai présenté pas mal de Superman parce que j'en ai eu pas mal. J'ai eu en premier lieu l'héritage classique en noir. Ensuite, j'ai eu l'héritage 63, là, je sais plus exactement comment elle s'appelle, qui est celle avec les chiffres en vert, là. Enfin les index en vert qui avaient eu des problèmes de cadran, etc., de SAV. Bon, ils ont solutionné ça et que j'ai fini par revendre, qui est toute brossée pour le coup. Et ensuite, j'ai eu celle-là. Alors, j'ai eu celle-là avant l'autre, mais j'ai revendu l'autre. Enfin, avant l'héritage 63, mais j'ai revendu l'autre, l'héritage 63. J'ai eu les deux en même temps à un moment. Pourquoi j'ai revendu mon héritage classique, la noire? Parce que je déteste la fausse patine, là, les marqueurs coquilles d'œufs, enfin, je trouve ça complètement débile. Et que celle-ci l'avait en blanc. Les améliorations notables par rapport à l'héritage classique, si on peut considérer que c'est des améliorations notables, ils nous disent qu'ils ont fait des avancées en gamme de qualité. Oui, vous retrouverez dans l'autre vidéo où je faisais le comparo entre les deux, et oui, c'est vrai. Et ils l'ont surtout rendu étanche à 500 mètres. Alors, moi, en fait, je trouve que étanche à 500 mètres, ça sert à rien. Sachant que là, pour le coup, ça a un coût, c'est que ça augmente l'épaisseur. Et dans un peu le bilan que je fais après ces 1 an de possession, je trouve que l'épaisseur commence à devenir dérangeante sur cette Yema. J'adore la Superman pour sa boîte, parce que la boîte, en fait, même si la montre est assez épaisse, in fine, elle doit faire entre 13 et 13,5, elle est vraiment bien dessinée, ce qui fait qu'on a l'impression d'une finesse. Et sur l'autre, c'est vrai que sur l'héritage classique, c'est vrai qu'elle est plus fine. Et sur celle-ci, l'énorme fond de boîte là, qui est rajouté de 1/2 mm en plus, fait qu'en vrai, genre, elle se pose vraiment très très mal sur le poignet. Enfin, elle se pose pas vraiment très très mal sur le poignet, mais elle se pose beaucoup moins bien sur le poignet qu'une héritage classique. Moi, j'aime bien porter les montres avec un peu de jeu, de lâche quoi, et en fait ça se pose super mal parce que ça vient frotter contre l'os du poignet et c'est pas bon du tout. Franchement, ce move de l'augmenter de 200 mètres mais aussi d'augmenter l'épaisseur, c'était vraiment pas une bonne chose, sachant qu'en plus ils ont gagné ils ont augmenté l'épaisseur globale, mais ils ont gagné sur le verre bombé qui est un peu moins bombé que l'autre, donc ça veut dire que le fond est lui beaucoup plus bombé que l'autre. Donc voilà, ça c'est un peu le grief que j'ai à faire. Sur le bracelet aussi, il avait tendance au début, maintenant je l'ai un peu limé, à se poser comme ça, donc c'est super désagréable. Bon, maintenant il est un peu limé et j'ai tout fait pour que ça coulisse, mais ça coulisse pas encore super bien, mais bon, ça va venir. Et du coup on avait une montre qui était posée comme ça sur le poignet. Bon, c'est un peu de la merde. Je trouve que c'était pas vraiment bien fait quoi, genre sachant qu'en plus c'est pas compliqué de faire ça. Après, donc ça c'était un peu les points négatifs. Il y a aussi toujours, bon, le bloc lunettes, c'est un peu l'emblème le bloc lunettes, c'est clairement l'emblème de Yema et on va pas faire grief de ça, genre c'est vraiment ce qui fait l'ADN de la Superman. Le fait est qu'aujourd'hui ça sert un peu à rien puisque maintenant vous avez quand même une lunette unidirectionnelle. Je pense que ce qui aurait été judicieux et pertinent, c'est de faire une lunette bidirectionnelle sans clic et de garder le bloc lunette comme à l'époque en fait, hein, parce que là on a une lunette. Je trouve que le clic de la lunette est assez dégueu aussi. Je préférais celui de l'ancienne. Et j'ai un souci d'alignement, je crois. Je sais plus exactement, je l'avais montré dans la première vidéo.
Donc voilà un peu pour les points négatifs. Je suis un peu toujours dérangé dans cette baraque. Voilà un peu donc voilà un peu pour les points négatifs. Sinon les points positifs, bah du coup ils ont viré cette fausse patine. Ce qui est un peu dommage, c'est un peu qu'ils l'ont accentué sur la version noire. Ça je trouve ça complètement con. Mais par contre sur la bleue, parce qu'en fait visiblement quand c'est du bleu on n'a pas le droit de mettre de fausses patines. Mais par contre quand c'est du noir on peut s'en donner à cœur joie, donc ça c'est pas super cohérent non plus. Mais je l'ai acheté beaucoup pour ça. Elle a pas de date, moi je trouve ça chiant. In fine un peu au quotidien je m'en suis quand même accommodé. Et bon c'est pas dire que j'apprécie ça particulièrement, mais ça me dérange moins puisque j'en ai une occasion qui est plus limitée, vu que avec l'Omega je la porte quand même plus un peu en mode beater. Donc je la porte un peu quand j'ai besoin on n'a jamais besoin, mais quand j'ai envie de porter une montre qui craint un peu moins pour nager, etc. En plus, vu qu'elle est étanche à 500 mètres, c'est parfait. Et donc c'est l'idée, quoi, d'avoir une montre un peu, déjà qui est moins chère aussi. Voilà, donc moi, en fait, j'ai pas trop de griefs à faire, mis à part cette épaisseur et tout. Je pense que Yema, c'est une éternelle frustration. Enfin, en tout cas, pour moi, pour mon cahier des charges, de ce que je veux, moi, j'aimerais, je l'ai dit plusieurs fois, une Superman classique. Les mecs en ce moment sont en train de faire énormément de déclinaisons de couleurs et tout. Ils sortent des 500 d'Ato avec des couleurs vertes à coucher dehors. Bon, c'est dégueulasse, très honnêtement. Blanc, à la rigueur, ça passe. Mais au lieu de nous foutre un cadran noir avec des index normaux classiques blancs et une date comme l'été la 53 XX là, des années je sais pas combien, bah c'est plus pertinent en fait, et c'est vraiment ça l'héritage. Donc bon, voilà, ils nous ont sorti aussi plein d'autres modèles de plongeuses qui sont pour moi, enfin la dernière plongeuse Yema, elle est dégueulasse, on dirait une Breitling. Bon, c'est très moche, il n'y a pas du tout d'ADN de Yema, mais bon, voilà. Je trouve que, en fait, moi qui étais un gros fan de Yema, je m'en désolidarise un peu, je m'en désintéresse un peu, parce que toutes les sorties qu'ils font, il y a énormément de sorties, et toutes les sorties qu'ils font, à chaque fois, pour moi, c'est à côté. Je vais pas faire le gros rageux non plus de Yema, mais je trouve que en vrai, ils ont un héritage qui est super bien, bah, justement avec la Superman héritage et aussi avec la Flygraph. Et en fait, au lieu d'avoir une base solide avec ces deux modèles, ils pourraient faire un triptyque un peu à la Omega avec la Speedmaster, Seamaster et Rainmaster. Avoir une base solide de ça avec ces produits qui soient bien faits. Ils préfèrent, avant d'avoir une base solide, enfin, de sortir plein de déclinaisons, et c'est bien de sortir plein de déclinaisons, je trouve, pour Yema, c'est bien de sortir plein de déclinaisons, mais avant, faites un truc solide et correct. Par exemple, enfin, moi je l'avais dit au début dans l'autre vidéo, sortez la bleue, comment dire, sortez la 500, la bleue et la noire avec une date où on peut choisir la date, et c'est pareil avec la verte, parce que je suis sûr qu'il y a des mecs qui veulent la verte et qui la veulent pas avec une date. Donc, parce que c'est pas compliqué, il suffit juste de changer le mouvement, c'est les mêmes boîtiers, il suffit juste de changer le mouvement et le cadran, faire un trou dedans. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Au niveau de la supply, c'est pas compliqué. Rolex le fait avec des volumes qui sont beaucoup plus importants. À la rigueur, baisser les coloris, mais proposer au choix la date ou pas de date. Je comprends pas ça, ce délire de pas faire ça. Pareil, vous pouvez standardiser les aiguilles en mettant pas 50 000 fausses patinas différentes. Et donc, bah, c'est un peu, pour moi, c'est un peu un problème avec Yema, c'est qu'il leur faudrait une base, enfin une vraie base qui soit mise en avant avec, je sais pas moi, une Superman héritage classique sans fausse patina dégueulasse, ou alors qu'on puisse la choisir, qu'on puisse dire, bah moi je veux un cadran avec une fausse patina, ok, soit, ça s'entend, bah prends, voilà, et puis c'est pas compliqué, hein, c'est juste une case à cocher en plus dans Shopify. Et puis des cadrans à décliner un peu en plus, mais bon, visiblement ils n'ont pas de problème à décliner des cadrans vu qu'ils les déclinent dans toutes les couleurs possibles et inimaginables. Donc ça c'est pas trop un sujet, j'ai l'impression, au niveau de la supply. Et puis voilà, d'avoir une base solide avec aussi une Flygraph, parce que la Flygraph aussi c'est pareil, la Flygraph elle recommence, elle est réarrêtée, elle recommence, elle est réarrêtée, on comprend un peu rien dans la gamme. Il y a énormément de modèles qui arrivent, qui viennent, et je trouve que la direction que prend Yema là, genre c'est cette dernière année, ces 6 derniers mois, encore plus à fortiori, à sortir des trucs. C'est bien de sortir des trucs, hein, mais bon, la dernière plongeuse, elle est un peu éclatée. L'Urban Field, bon, c'est bien, mais c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et en plus, on revient au Celita, donc voilà. Le micro-rotor, c'est super bien. Franchement, je pense que pour Yema, avoir un micro-rotor
avoir un micro-rotor, bah, enfin sortir un calibre manuf et tout, micro-rotor c'est super top. Peut-être en faire faire le fer de lance de la marque plus tard, mais ça sert à rien de sortir des modèles un peu bâtards, je trouve, comme la dernière plongeuse là ou l'Urban Field, qui sont des modèles qui, je sais pas si ça intéresse enfin si ça intéresse forcément des gens, mais c'est pas dans l'ADN et c'est pas très intelligent quoi. Je sais pas trop ce que font les chefs de produits. En tout cas, sur cette 500, je trouve que ça est bien exécuté malgré tout, même si, encore une fois, je reproche les déclinaisons, etc. Je trouve qu'elle est bien exécutée, mis à part l'épaisseur et ce petit problème de bracelet, mais qui est solutionné. Je trouve que c'est très très difficile. Enfin, aujourd'hui, quand je m'interroge et tout, et que je regarde un peu ce qui se fait sur le marché, d'avoir une montre d'avoir une plongeuse héritage, c'est-à-dire avec un boîtier poli, 39 mm, enfin pas un truc surdimensionné ou pas un truc ultra technique. Il y a énormément d'offres, mais il y a énormément de gens qui le font bien. Je trouve que, à moins de 1500, je parle, hein. Je trouve que Squall le fait bien. La sub héritage, la sub 39 est vraiment pas mal. Je trouve que bah, Yema le fait bien. Baltic le fait bien, mais Baltic c'est pareil, problème de date. Plus, je trouve que le cadran pas glossy sur la Quest Cave en noir, ça gêne un peu. Bon, après, c'est mon avis, hein, mais Baltic le fait bien aussi. Avait un peu de mal avec le grain de riz, mais du coup, maintenant qu'ils ont sorti le Flatlink, ça passe. Après, c'est pas un mouvement suisse, elle est moins chère, mais c'est pas un mouvement suisse. Et sinon, en plongeuse héritage toute polie, un peu habillée entre guillemets, et ben il n'y a pas forcément beaucoup d'offres en fait. Enfin, quand on s'y intéresse vraiment, il n'y a pas forcément beaucoup d'offres. Enfin, il y a beaucoup d'offres, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui le font bien. Il n'y a pas beaucoup d'offres qui le font bien. Évidemment, achetez pas de Seiko. Enfin, j'avais fait une vidéo sur Amazon et tout où je disais ouais, vous pouvez en acheter, etc. Bien sûr, vous pouvez en acheter, mais je pense que Yema est plus pertinent là-dedans. Mais les Seiko, là, qui ressemblent à la 62 masse, là, bon, c'est bien, mais bon, je trouve ça un peu cher pour ce que c'est. Pourquoi il n'y a pas d'offre et elle le fait super bien. Et je trouve qu'in fine, en fait, bah, elle vient même concurrencer. Enfin, pour moi, à mon sens, faut que j'aille les voir, là, les Tudor Black Bay 58, là. La Tudor Black Bay 58 bleue, je trouve que, enfin, cette Yema, elle a. Bon, après, bien sûr, il y a un déficit qualitatif et tout, c'est pas le même mouvement. C'est sûr. Mais je trouve qu'elle le concurrence assez bien parce qu'en fait, genre, c'est beaucoup plus héritage que la Black Bay, je trouve. Tout est poli, etc. Elle est super précise aussi, hein. Je trouve que elle est plus précise que l'Omega, même après un mois de port, enfin un an de port plutôt. Elle doit être à ouais, 1 seconde par jour, quoi. Donc super précise, super bien réglée. Elle s'est pas déréglée. Donc elle est fiable dans le temps. Le mouvement est. Enfin, le mouvement, après, je trouve que ça fait un peu merdique, un peu chinois. Quand on le regarde, mais d'un point de vue purement fonctionnel et qualitatif, bah il est bon le mouvement, hein, il fonctionne bien. Donc ouais, c'est bien, c'est bien. Et bon, j'en suis plutôt content. En fait, je pense que j'aimerais la remplacer, mais comme toutes les Yema, elles vont me manquer. Enfin, j'aimerais monter en fait, c'est toujours la question de monter en gamme. J'aimerais monter en gamme, mais comme toutes les Yema, elles vont me manquer. Et du coup, j'ose pas la revendre. Et surtout, j'ose pas la revendre pour une Black Bay 58 parce que je trouve que bah, ça vaut pas le coup en fait. Je trouve qu'elle est super bien, les index sont peints, etc. Il y a la petite touche de rouge qui fait super vintage. Bon, juste l'épaisseur qui est un peu relou, mais on s'en accommode. Et in fine, ouais, c'est une super montre. Et après un an, enfin, moi je vous dis, allez-y. Je suis juste un peu saoulé par la tournure que prend Yema. Mais sinon, après un an d'utilisation, faut pas hésiter à acheter une Superman 500. Peu importe la couleur, après ça c'est les goûts et les couleurs. Je pense qu'in fine, je vais la garder. Bon, je dis ça. J'en sais pas, mais je pense que ouais, je vais la garder. Il y en a énormément, enfin, il y en a quand même pas mal d'occasions que vous pouvez trouver, surtout des bleus, où les gens revendent, parce que vu qu'Emma sort tout le temps des nouveaux modèles, les gens sont un peu obligés de revendre s'ils veulent avoir tout le temps la nouveauté. Et du coup, il y en a des vraiment pas chers. Même pour l'héritage, vous pouvez y aller aussi. L'héritage, c'est top. Moi, c'est vraiment la fausse patina qui m'a gêné, mais en soi, c'est une super montre. Je voulais même à un moment la relumer en blanche, mais bon. C'est un peu beaucoup de tracas pour pas grand chose. Et du coup, bah, il faut y aller, il faut cliquer sur Yema encore malgré que les chefs de produits soient complètement nuls. Ça, c'est mon avis personnel. Mais c'est quand même une super marque et c'est quand même une super marque qui est sauvée par son héritage. Et c'est super bien aussi d'avoir repris cet héritage. Donc voilà, cliquez sur cette Yema. Le site Relax, toujours en barre d'infos pour acheter des relax. À l'heure où je tourne la vidéo, il n'est pas encore sorti, donc enfin c'est pas encore fait la vidéo, donc je sais pas du tout quel a été le retour là-dessus, mais cliquez dessus et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.